Ah, n'aimes-tu pas l'odeur de l'air frais le matin? Imagine que tu viens de te réveiller et que tu as fait ta petite séance d'étirement matinale. Tu t'apprêtes à ouvrir la fenêtre de ta chambre pour rafraîchir un peu la pièce lorsque tu remarques que tes fenêtres sont bloquées. Bien sûr, si c'est l'hiver, il se peut qu'elles aient gelé pendant la nuit. Mais cela peut aussi signifier quelque chose de bien plus dangereux. Les fenêtres peuvent être bloquées par un phénomène naturel dangereux qui se produit en raison des changements dans le sol et la roche autour de ta maison. Il s'agit des glissements de terrain. Ils provoquent souvent une accumulation d'eau dans le sol, ce qui peut faire gonfler ce dernier et exercer une pression sur les fondations du bâtiment. De plus, le déplacement du sol et des roches peut également exercer une pression sur le bâtiment, provoquant le collage des fenêtres ou rendant leur ouverture difficile. Si tu penses qu'un glissement de terrain pourrait se produire prochainement, il est important d'évacuer immédiatement la zone et de chercher un abri. Voici d'autres signes auxquels il convient d'être attentif si l'on ne sait pas avec certitude si l'on est sur le point de subir un glissement de terrain ou non. Par exemple, des arbres qui, tout à coup, prennent une forme étrange. Ils peuvent être courbés en raison du mouvement du sol dans la direction de la rupture de pente. La cime de ces arbres peut rester inchangée, mais les racines sont forcées de se plier dans une autre direction. Il arrive même que les arbres aient l'air d'avoir une forme de J. Cette forme leur permet de rester debout et plus ou moins stable malgré le mouvement du sol autour d'eux. Si tu ne sais pas non plus si ta région présente un risque de glissement de terrain, voici quelques endroits qui sont les plus susceptibles de figurer sur cette liste. Tout d'abord, les collines très escarpées, en particulier au fond des vallées, ou encore les endroits qui ont été récemment ravagés par un incendie. Ensuite, il y a les zones où les gens ont beaucoup modifié le terrain en coupant les arbres ou en construisant trop à la fois. Les berges des rivières et des ruisseaux ne sont pas non plus bien protégées contre le glissement de terrain, car le sol y est plus pâteux. Tu seras en sécurité si tu sais quels sont les signes à observer pour prévoir les phénomènes naturels dangereux. Par exemple, lorsque le ciel prend une étrange teinte verte, les gens avaient l'habitude de penser que lorsque le ciel devenait vert, une tornade était sur le point de se produire. Pour l'essentiel, il s'agit d'un mythe. Les scientifiques n'ont pas pu établir de lien direct entre un ciel vert et une tornade. Par contre, cela signifie que l'on peut s'attendre à un orage assez violent. Les scientifiques ont découvert que les gros nuages d'orage peuvent changer la couleur du ciel en vert. Ce phénomène est principalement lié à la façon dont la lumière du soleil traverse l'atmosphère épaisse et humide. Si jamais il t'arrive de voir de la pluie alors qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, n'aie pas peur. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est possible, en de rares occasions, qu'il pleuve alors que le ciel est dégagé. Ce phénomène est appelé averse de soleil. Cela fait croire aux gens que la pluie tombe directement du soleil. En réalité, il est impossible que la pluie tombe directement d'une étoile. Il s'agit d'une illusion d'optique. Les nuages de pluie sont simplement situés à une certaine distance de l'endroit où tu te trouves. Si le soleil les traverse sous le bon angle, ils deviennent invisibles. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et c'est ainsi que tu obtiens des averses de soleil. Cependant, il ne faut pas croire que parce qu'il pleut, on est protégé des rayons du soleil. Applique toujours un écran solaire, même s'il y a une légère bruine. Tu vois ces vagues bizarres et carrées, elles ont l'air cool sur les photos, mais elles peuvent être très dangereuses. Si tu vois des vagues carrées alors que tu nages ou que tu fais du surf, tu dois immédiatement sortir de l'eau. Elles sont souvent liées à des courants forts et potentiellement dangereux. Ces vagues peuvent être si difficiles à gérer qu'elles peuvent également poser des problèmes aux bateaux et aux navires. Certaines peuvent atteindre une hauteur de 3 mètres et elles peuvent apparaître et disparaître rapidement près de nombreuses plages. C'est en France, à l'île de Ré, que l'on peut le mieux observer les vagues carrées. Mais on les voit aussi dans d'autres endroits, comme dans le Pacifique Sud. Pourquoi ces vagues se produisent-elles ? Elles apparaissent lorsque deux vagues provenant de mers ou d'océans différents se heurtent à un angle de 90 degrés. Cela se produit près de la frontière entre deux mers ou océans ou près d'une péninsule. Les animaux peuvent nous avertir à l'avance si quelque chose est sur le point de mal tourner. Et il ne s'agit pas nécessairement de nos animaux de compagnie. En 2004, un grand tremblement de terre sous la mer près de l'Indonésie a provoqué un énorme tsunami. La vague a détruit de nombreuses villes le long de la côte de l'océan Indien. De nombreuses personnes n'ont pas été prévenues parce que les systèmes d'alerte pour ce type d'événement n'ont pas détecté les signes à temps.
Cependant, certains animaux, comme les éléphants et les flamants roses, semblaient savoir à l'avance que quelque chose de grave se préparait. Ils ont commencé à s'enfuir avant que la vague ne frappe. Dans un village de Thaïlande, les gens ont dit qu'ils avaient vu des buffles courir vers les hauteurs et qu'ils avaient immédiatement compris que quelque chose allait se passer. Les scientifiques savent depuis longtemps que les animaux sont capables de prédire les phénomènes naturels dangereux. Prenons par exemple les écrits d'un historien nommé Thucydide qui, en 373 avant notre ère, a relaté le comportement étrange d'animaux avant un grand tremblement de terre qui avait détruit une ancienne cité grecque. Des personnes ont également rapporté qu'avant un tremblement de terre à Naples en 1805, des animaux tels que des bœufs, des moutons, des chiens et des oies avaient commencé à faire de grands bruits et que des chevaux s'étaient enfuis. Il est arrivé la même chose aux animaux de San Francisco avant le puissant tremblement de terre de 1906. De nombreuses théories ont été présentées au fil des ans sur cette étrange capacité des animaux à prédire les tremblements de terre. Certains chercheurs ont remarqué des comportements étranges chez les animaux jusqu'à 20 heures avant que le mouvement du sol ne commence. Certains pensent que les animaux peuvent sentir les changements dans l'air à cause des roches qui se déplacent dans la région. Lorsque les roches sont poussées l'une contre l'autre dans les jours précédant un tremblement de terre, elles libèrent des minéraux qui se répandent dans l'air. Comme la plupart des animaux ont un meilleur odorat que nous, les humains, ils pourraient être en mesure de savoir à l'avance qu'il se passe quelque chose. Le corps humain est peut-être capable de nous avertir que quelque chose d'anormal est sur le point de se produire, mais pas de la manière que l'on pourrait croire. Lorsque nous avons froid, nos poils se dressent parce que les petits muscles situés à la base de chaque follicule pileux se contractent. Cela donne à la peau un aspect bosselé et permet d'emprisonner l'air pour nous garder au chaud. Ce phénomène se produit chez tous les animaux dotés de poils ou de fourrure, mais chez nous, il n'a pas beaucoup d'effet car nos poils sont trop fins. Le meilleur moyen de rester au chaud est de frissonner, ce qui fait bouger rapidement nos muscles et nous réchauffe. Mais tes poils peuvent se dresser pour une toute autre raison. Cela peut indiquer que la foudre est sur le point de frapper et qu'il faut immédiatement se mettre à l'abri. Avant que la foudre ne frappe, une charge électrique s'accumule. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre positif. La charge électrique fait que les cheveux se dressent sur la tête. Même si l'orage semble loin, cette charge électrique est un signe qu'il faut rentrer rapidement à l'intérieur. Si tu sens une odeur de fumée et que tu ressens la chaleur du feu sur tes joues, c'est peut-être que tes voisins organisent un barbecue. Mais avant de te faire inviter, tu devrais t'assurer qu'il n'y a pas d'incendie de forêt à proximité de ta maison. Sois attentif à la fumée et à la brume, ainsi qu'aux animaux qui quittent la zone. Les incendies de forêt peuvent causer beaucoup de dégâts, mais peu de gens savent à quel point ils peuvent être rapides et imprévisibles. Une petite étincelle provenant d'une bougie ou d'un feu de camp peut déclencher un gigantesque incendie qui peut brûler des milliers d'hectares. Si les conditions sont réunies, les incendies de forêt peuvent se propager rapidement et t'empêcher de sortir de chez toi. Les autorités locales doivent t'alerter lorsqu'un feu de forêt se déclare, mais il peut arriver que le message ne te parvienne pas à temps. C'est pourquoi il vaut mieux savoir à quoi s'attendre.